Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit peu la suite de la vidéo de la semaine dernière et on va essayer de creuser un petit peu ces piliers, ces axes pour développer un sentiment de sécurité. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière et là, je vais essayer de creuser un petit peu, vous donner plus d'informations à ce sujet pour que vous puissiez travailler, commencer à travailler sur ces points. Aujourd'hui, on fait une vidéo en extérieur, il fait beau, on en profite un petit peu, c'est plutôt agréable. Donc, les axes. Premier point, c'est d'abord bien comprendre ce qu'est la douleur neuroplastique, savoir que c'est ce qui nous arrive, être clair sur ça et dissiper les doutes. Ça, c'est le sujet de la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Et c'est sur cette base-là, une base solide, une connaissance solide, claire et simple des mécanismes, qu'on peut commencer à travailler efficacement. Le travail ensuite, ça va être sur sécurité au niveau des symptômes, des sensations, sécurité au niveau des émotions, et sécurité au niveau du mental. Et le dernier point qu'on verra, c'est sécurité dans nos actions au quotidien. C'est-à-dire, je vis comme quelqu'un qui n'a pas peur de ses douleurs. Premier point, sécurité au niveau des symptômes et des sensations. Donc ça, c'est probablement le point dont on a le plus parlé quand même au cours de ces vidéos. C'est quand les symptômes arrivent, quand j'ai une douleur, puisque je sais que c'est pas dangereux, puisque je sais que c'est simplement une fausse alarme qui se met en route au niveau du cerveau, qu'il n'y a pas de lésion, c'est être capable de ne pas s'inquiéter. Ok, là j'ai mal, ça va passer. Dans 10 minutes, un quart d'heure, j'aurai plus mal. Peut-être une heure, peu importe, ça va. Et on se concentre sur le quotidien. C'est être capable comme ça de se rassurer, de se donner des phrases, des messages de sécurité pendant quelques secondes. Quand un symptôme arrive ou quand un symptôme est trop présent, ok, tout ira bien, je vais m'en sortir, ça va aller, la crise elle va passer. Ok, et on passe à autre chose. C'est ça. Être en sécurité avec les symptômes, c'est ça. Et ce qu'on veut, c'est que ces messages ils soient authentiques. Si vous vous répétez 10, 15, 20 fois, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, et que vous êtes complètement crispé, vous vous doutez bien que le cerveau, il va pas comprendre le message. Ce qu'on veut, c'est petit à petit, effectivement, être capable d'avoir un message de plus en plus authentique. Alors au début, vous allez vous envoyer ces messages, ça va être un petit peu euh, machinal. Vous le faites, bon, vous n'allez pas nécessairement avoir des effets, mais vous allez le faire. Et petit à petit, à force de vous envoyer ces messages de sécurité de façon régulière, à respirer calmement quand les symptômes sont là, à ne pas vous inquiéter, à ne pas paniquer, à vous concentrer sur votre quotidien, sur ce que vous êtes en train de faire, vous allez rassurer un petit peu le cerveau et il va pouvoir commencer à non plus agir sur la base de la peur que vous lui donniez avant, mais sur la base de la sécurité. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre le message. Ok, en fait tout va bien, ces douleurs elles sont pas dangereuses, il n'y a rien à faire, pas de problème. Et il va pouvoir diminuer les symptômes. Ça c'est un point hyper important, probablement un des plus difficiles, parce que quand la douleur elle est là, elle est parfois intense, on peut avoir envie de paniquer. Très vite partir dans la peur, commencer à chercher sur internet, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, ah non, faut que je retourne voir un ostéo, un kiné. Dans ces moments-là, soufflez, rassurez-vous, mettez-vous en mode gestion de crise, prenez soin de vous, utilisez les évitements, changez-vous les idées le temps que la crise elle passe. Et une fois que la crise est passée, quand on est sur des sensations un peu plus modérées, des douleurs un peu plus modérées, ça va être un peu plus facile de mettre en place les messages de sécurité. Ça va être plus facile de dire ok, là j'ai mal, ça va passer, c'est pas grave, je passe à autre chose. Plus vous allez faire ça de façon régulière, à chaque fois qu'un symptôme arrive, alors je parle de douleur, mais ça peut être de l'anxiété, même chose avec l'anxiété. Ok, j'ai un peu d'anxiété, ça va, je passe à autre chose. Plus vous allez faire ça, plus votre cerveau comprendra que vous êtes en sécurité. Et n'oubliez pas que c'est un travail proactif. Si pendant une journée vous vous envoyez des messages, vous êtes capable de vivre normalement, malgré les douleurs, et que pendant 3 jours après vous paniquez, vous vous inquiétez, le cerveau sera
le message sera moins efficace. Donc on veut être cohérent et le faire de façon régulière. Deuxième point, c'est la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, c'est quoi? C'est quand j'ai une émotion qui vient, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, donc plutôt des émotions négatives, ok, j'ai le droit de ressentir ça. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Ça, c'est un point important parce que je vous rappelle que tous les travaux sur la douleur neuroplastique ont débuté avec le travail de John Sarno. John Sarno, son travail, c'était le lien entre les émotions et la douleur. N'hésitez pas à revoir ma vidéo sur le sujet si ça peut vous aider. Donc ce qu'on veut, pour éviter des mécanismes de refoulement, c'est-à-dire les émotions viennent et le cerveau il dit « Ouh là là, là, cette émotion-là, elle est trop dangereuse », parce qu'à un moment dans notre vie, on a appris, peut-être pendant l'enfance, que les émotions, c'était dangereux, ça faisait de nous une mauvaise personne, je peux pas être triste, faut pas pleurer, faut pas se mettre en colère. Le cerveau, il peut refouler un petit peu tout ça. Et les émotions, elles vont se cristalliser sous forme de douleur. Donc ce qu'on veut, c'est au jour le jour être capable de sentir, donc de mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent, de la sentir, de la laisser être là, de la laisser s'exprimer à l'intérieur de nous. Pour ça, le somatic tracking, il peut aider à aller observer un petit peu l'émotion quand elle est là. Et on va la laisser partir. On peut faire ce travail-là de conscience des émotions, d'observation, et on veut essayer de ne pas se laisser emporter par l'historique. Quand vous allez vous sentir mal, que ce soit la tristesse, la colère, le cerveau il va avoir tendance, quand il y a un petit peu d'anxiété, quand il est un petit peu vigilant, à partir dans des histoires. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Le cerveau, c'est une super machine, mais c'est une machine de prédiction, et ces prédictions, parfois, elles sont fausses. C'est pour ça que vous avez cette notion de fausse alarme aussi. Voilà, donc les prédictions sont fausses, ça veut dire que si vous vous sentez mal, il va dire « Ah bah c'est à cause de ça », ou si vous avez mal, il va dire « Ah bah tiens, c'est parce que tu as fait du vélo hier ». La majorité du temps, c'est une question de croyance, c'est pas la vérité, et ça vous le savez, on en a déjà pas mal parlé. Donc, vous accrochez pas à l'historique, ressentez l'émotion. Laissez-la être là, laissez-la repartir, que ce soit de la colère, de la tristesse. On essaie d'être avec un petit peu. Et l'idée, c'est aussi, dans ces moments-là, de s'envoyer ces messages-là, ces messages de sécurité. Ok, là, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, ça va, c'est normal. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. On est des créatures émotionnelles, c'est normal de ressentir de nombreuses émotions dans la journée. Pas de problème, on la ressent, on la laisse être là, on la laisse repartir. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez un petit peu surfer avec ces émotions, et plus vous allez vous sentir en sécurité avec. Et beaucoup de gens me disent « Ouais, mais c'est un peu difficile parce que j'ai des émotions très très fortes. » Si votre niveau de danger il baisse, si vous vous sentez de plus en plus en sécurité globalement, l'intensité de vos émotions baissera aussi. Et ça, vous allez pouvoir le remarquer. Au même titre que la douleur, l'intensité des émotions diminuera. Donc, même travail. On se sent en sécurité avec les émotions, on s'envoie des messages, si nécessaire, quand on ressent une émotion forte. Ok, là c'est fort, mais c'est normal, ça va passer. Et on passe à autre chose. Troisième point, c'est la sécurité au niveau du mental, au niveau des pensées. Ça, c'est hyper important. On a énormément de pensées dans une journée. On va avoir des pensées négatives. L'idée, c'est pas nécessairement de s'inquiéter, de paniquer quand on a ces pensées-là. C'est plutôt de les laisser être là et de les laisser repartir. On va pas leur donner d'importance. Mais par contre, on va pas les refouler. Pensée qui doit venir, elle doit venir. Si elle est là, elle est là. Ok, j'ai cette pensée négative, oh, c'est pas grave, ça dit rien de moi. Je vais pas lui donner trop d'importance parce que j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de ruminer. Et je vais passer à autre chose. C'est exactement comme ça qu'on travaille avec la peur aussi. Quand la peur vient, typiquement, oh là là, là j'ai mal parce que hier j'ai fait du sport, j'aurais pas dû. Peur. Ok, je vais pas rentrer là-dedans. Non, 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 j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'y vais pas. Je me reconcentre sur le quotidien. On laisse la pensée être là. Ok, elle est là. L'émotion, la peur. Et on rentre pas dedans. Quand vous êtes capable de travailler sur ces trois axes, vous allez augmenter de façon globale votre niveau de sécurité. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la douleur va pouvoir diminuer. Et oui, c'est exactement ça qu'on cherche à faire, diminuer la douleur. Il suffit de se sentir en sécurité avec ces trois axes-là, parce que ces trois axes-là, en fait, c'est l'expérience du moment. On décrit une expérience par ses sensations, ses émotions, ses pensées. Ça, c'est l'expérience. Plus vous vous sentez en sécurité avec l'expérience du moment, plus vous vous dites, ok, là c'est mon expérience du moment, elle va changer, pas d'inquiétude, je continue ma journée. Plus le cerveau, il va switcher. Vous donnez de moins en moins d'attention à cette expérience, aux pensées, aux sensations douloureuses, parce que vous savez qu'elles ne sont pas dangereuses, et vous vous concentrez sur votre vie. Si vous faites ça, votre cerveau, il y a un moment, il va comprendre le message. Il va dire, ok, tout va bien en fait. Il n'y a pas d'attention qui est donnée, c'est que tout va bien, et il va calmer les symptômes. La douleur neuroplastique, c'est ça, hein, rappelez-vous, c'est une question d'attention, c'est une question de peur. Plus on a peur, plus on donne de l'attention à ces symptômes, plus le cerveau se dit qu'il y a un problème à régler. Mais rappelez-vous, s'il n'y a pas de problème physique, si c'est simplement le cerveau qui agit sur la peur, il n'y a rien à régler. Tout va bien. Voilà pour les 3 points qui concernent l'expérience du moment. Un dernier point, et pas des moindres, et là-dessus je ferai d'autres vidéos, c'est réapprendre à vivre comme si on n'avait pas de douleur. Parce que c'est ça la douleur neuroplastique. Puisque je suis en sécurité, je peux revivre normalement. Je peux tout faire. Tout ce que j'avais arrêté de faire. Tout ce que j'ai évité. Telle position, telle activité, tel sport. Je partais plus en vacances, j'arrêtais de conduire. Je peux le refaire. Il va y avoir des douleurs au début. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a associé l'activité à la douleur. Mais rappelez-vous, c'est pas l'activité qui crée la douleur, c'est la croyance. C'est la croyance selon laquelle l'activité engendre des douleurs. Le cerveau, quand il déclenche la douleur, il regarde notre mémoire et il regarde notre anticipation. Si on a eu plusieurs expériences de douleur, par exemple, en faisant du vélo, et qu'on anticipe qu'on va avoir mal, on va avoir mal. Si on commence à changer notre anticipation, à se dire ah, je vais aller faire du vélo, et peut-être que j'aurai pas mal. De toute façon, il n'y a aucune raison que j'ai mal, puisque c'est juste du vélo. Voilà. Pas de raison que j'ai mal, et on va voir ce qui se passe. On commence à s'ouvrir à une autre possibilité, à la possibilité de ne pas avoir mal. On change un petit peu l'anticipation. Et par l'expérience, on va faire du vélo une fois, 2 fois, il y aura peut-être des douleurs au début, mais on va continuer, on ne va pas rentrer dans la peur, et le cerveau va se dire ok, finalement, là, il est en sécurité quand il fait du vélo. C'est comme ça qu'on fait. On change d'anticipation, on s'ouvre à autre chose, et par l'expérience, on s'expose à l'activité, source de la peur, et en s'exposant, petit à petit, le cerveau réapprend que l'activité n'est pas dangereuse. Et l'idée, ça va être de faire ça pour tous les comportements un petit peu que vous avez mis en place, soit les comportements d'évitement, parce qu'il y avait des activités qui créaient des douleurs, soit les comportements de management de la douleur, c'est-à-dire je m'étire 10-15 fois par jour parce que j'ai mal, sauf qu'à chaque fois que vous vous étirez, vous envoyez le message au cerveau qu'il y a un problème physique. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de vous étirer. Vous étirer, c'est bon, c'est bien, on peut le faire de façon modérée pour prendre soin de soi. Si vous le faites 15 fois par jour, clairement, vous envoyez un autre message. Et ça, c'est pareil, on va petit à petit essayer de travailler sur ces comportements pour les modifier, pour arrêter d'envoyer ce message qu'il y a un problème physique, arrêter de se faire craquer le cou, par exemple, toute la journée. Voilà, je prends des petits exemples qui reviennent souvent dans les sessions que je fais avec mes clients. Donc, ça, c'est un point qui est très très important et je referai une vidéo dessus. Donc, un petit résumé, c'est bien comprendre la douleur neuroplastique, construire le diagnostic, être sûr que c'est ça que j'ai, que ce soit clair. Amener de la sécurité au niveau des sensations, au niveau des douleurs, amener de la sécurité au niveau des émotions, au niveau du mental, et amener de la sécurité dans ses comportements au quotidien. Si vous faites ça, c'est quand même plusieurs axes de travail, vous allez switcher du mode peur au mode sécurité. Vous allez switcher du mode attention, je donne toute mon attention, je me focalise sur mes douleurs, à je me focalise et je donne toute mon attention à ma vie, à mon quotidien.
quand on fait ça, de façon régulière, tous les jours, le cerveau, il comprend le message que, eh bien, tout simplement, vous êtes en sécurité. À ce moment-là, la douleur peut diminuer et peut s'arrêter totalement. Voilà les axes de travail sur lesquels vous pouvez travailler. J'espère que cette petite vidéo, voilà, vous aura donné quelques informations supplémentaires sur comment pratiquer. Rappelez-vous que c'est un travail proactif. Vous devez pratiquer, vous devez vous envoyer ces messages à chaque fois de façon régulière. Et puis quand les symptômes commenceront à diminuer, vous verrez que ça deviendra plus facile, vous n'aurez plus besoin, parce que vous vous sentirez en sécurité de façon plus authentique, plus profonde, et donc vous vivrez normalement, avec parfois, voilà, peut-être un besoin, quand des petits symptômes reviennent, de dire ok, tout va bien, et on repasse au quotidien. Et voilà. Mais au début, ça va demander un peu de travail, ça va demander un petit peu voilà, de changer la façon de créer ce dialogue, un petit peu cet espace de sécurité intérieure, via ce dialogue que vous allez avoir en vous-même, et puis aussi dans les comportements au quotidien. Et rappelez-vous, si vous avez des douleurs neuroplastiques et que votre cerveau il switch du mode peur au mode danger de façon régulière, il n'y a pas de raison que la douleur perdure. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.